Psychodélique veut détruire la chaîne YouTube de Repère du Gamer et s'en prend à JV1. Ma réponse. Attention, please. JV. Bon, c'est la perruque de ma fille, je reviens de la Japan Expo. On va l'enlever tout de suite. Ah. Je vais pas faire toute la vidéo comme ça. Alors, je suis bête, il faut revenir un peu en arrière. Je vous invite, déjà pour comprendre ce qui se passe, à regarder cette vidéo-ci. JV1 crash sur Clair Obscur et nous fait une numérama. JV1 explique que Death Stranding a tellement apporté au monde du jeu vidéo, contrairement à Clair Obscur, surcoté et surhypé, et qui n'a marché que parce que c'était un jeu français. Expédition 33 n'arrive pas à la cheville, d'ailleurs il y a une petite coquille, on va la corriger, de l'incroyable Death Stranding 2, et leur communiqué public face au retour de flamme est aussi pathétique que celui de Numérama. Apparemment, la vidéo ne leur a pas spécialement plu, si bien que Repère du Gamer a sorti une vidéo ce jour-là, il y a 4 heures, qui s'appelle Polémique. Psychodélique veut détruire ma chaîne YouTube et s'en prend à JV1. Dans la description, on peut lire polémique entre youtubeurs dans cette vidéo. Je reviens sur l'attaque de Psychodélique contre ma chaîne YouTube. Si vous avez regardé la première vidéo, vous verrez que je fais aucune attaque. Et le projet de JV1. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cherche-t-il à nous nuire publiquement? Je cherche à nuire à personne, moi je donne juste mon avis objectif et factuel. Par contre, d'instrumentaliser ça en essayant de faire passer le narratif que j'essaye de nuire à des personnes, c'est intéressant comme communication publique. Je vous explique toute la vérité. Ouais. Toute sa vérité, bien déformée, bien amalgamée, bien boulottée et recrachée. Derrière cette affaire, les propos tenus, les conséquences et ce que cela révèle sur le coulisses des YouTube en 2025. Préparez-vous à un décryptage sans filtre. Laissez votre avis en commentaire. Qui a raison dans cette histoire? Eh ben, je crois que c'est le meilleur truc. On va lire les commentaires. Ok, Psycho, il est monté un peu haut dans les tours. Il aurait pu s'abstenir. Cependant, en regardant vos vidéos à tous, le souci n'est pas de dire que Clair Obscur Expédition 33 n'est pas le GOTY, ce qui dans l'absolu n'est rien grave, mais c'est d'affirmer que Darkstalker 2... Darkstalker, j'aimerais bien qu'il revienne Darkstalker. Ah, Morrigan, bordel. Que Death Stranding 2 est mieux sans étayer vos avis de façon dépassionnée, c'est Slap qui pisse sur le ressenti et l'émotion des gens, c'est d'affirmer que c'est juste du fanboy sans tenter de comprendre pourquoi il a su autant toucher les joueurs, et c'est normal que tu sois soumis à la réaction négative du public français. Vous êtes un média français. Alors c'est encore une fois, comme d'hab, les gens, ils me reprochent plein de trucs, alors que je n'ai fait que donner mon avis, mon opinion, et j'ai lu les propres commentaires des gens qui grognaient déjà. Mais là, il essaye d'instaurer le narratif que la grogne vient de moi. Il a su autant toucher les joueurs, et c'est normal que tu sois soumis à la réaction négative du public français. Vous êtes un média français. Du coup, vous avez envoyé du subjectif, de l'ironie dans le cas de Slap, et vous prenez du subjectif et de l'agacement en retour. C'est somme toute assez logique, bien que ce ne soit pas mon cas. Je m'en fous, en fait. Mais tu ne peux pas être choqué par une réponse qui est identique, une identique résultante à ce que vous avez généré. Je trouve que c'est un bon commentaire, hein. Je te suis tout. Je te suis tout. Je te suis tous. Je vous suis peut-être. Je vous suis tous depuis pas mal de temps. Et je vous apprécie beaucoup. Mais pour le coup, je trouve que Psychodélique a pas tort. C'est tellement dur de dire que j'ai raison qu'il y en a, ils arrivent à essayer de dire j'ai pas tort. Je rigole. Hein. Tout le monde a le droit d'avoir son propre avis. Mais sur le coup, je trouve que uniquement Lose est un peu logique dans ses dires sur le jeu. Malandrin en fait des caisses pour justifier son avis douteux sans justification valide. Et attention, je l'aime bien, Malandrin. Pour moi, ça semble plus à des gens qui veulent se différencier de la masse coûte que coûte. Et faire une vidéo pour accuser Psycho de trahison, haha, c'est un peu trop, non?
C'est pas un coup à la critique, ça, de faire « Ouin, ouin, monsieur, il est méchant avec moi !» Ils font une critique. Ils font une critique. Moi, je me souviens quand je parlais avec Rupert Gumer, je dis « Rupert Gumer, là, on est copains. Tout se passe bien, mais le jour où tu dérapes, moi, je t'encule comme les autres. Hein. Y a pas de loyauté ou quoi que ce soit. Ouais, t'inquiète pas, bien sûr, t'as ton avis, ton argument. Ouais, je le vois. Hein. Dès que je donne mon avis, que ça te plaît pas, oh, ouais, critiques. Vous vous souvenez du truc, là? Attends, on va essayer de le retrouver. Ça me fait penser à ça. Vous vous souvenez de ça? Ça, là, voilà, ça. Vous vous souvenez de ça? Force de hurler pendant le Mario Kart, je pense. Voilà. Sauf qu'en fait, tu remplaces les psychédéliques qui avaient raison. Si vous avez le droit de descendre un jeu, lui peut aussi descendre votre avis. Quoi qu'il en soit, c'est pas pour ça que je ne vous suivrai plus. Je suis juste un peu déçu de voir que l'appât du buzz et faire parler passe des fois devant une vraie analyse JV. Passe de bonnes vacances quand même, notre Québécois. J'ai pas de doute que vous tripez sur Clair Obscur, mais tabarnouche. Ayez donc un peu de fierté. Ça, c'est une baguette, voyons donc. La croûte est molle, l'ami est pas aéré, pantoute. Puis on voit encore les marques du tapis de cuisson en dessous. Si vous avez pogné cette affaire-là dans une boulangerie, ben c'est certain que c'est pas le boti. Fouillez ça à la course. Cette petite polémique est stupide. Mais je suis d'accord avec Psychodélique. Sur le fait que les propos de Malandrin sur Death Stranding 2 sont éclatés au sol. Je trouve aussi ce jeu nul à passer son temps à faire de la randonnée avec une physique merdique et rejoindre des points précis. Le jeu est beau, et alors? Vous vous souvenez là? Un truc rigolo. Ça me revient. Ouais, mais tu vois, il est cinématographique. Mérite des Oscars. Vous vous souvenez de Slap? Je ne sais plus pour quel jeu. Vous me direz dans le chat. Quand Carole Quinten a dit « J'aime ce jeu parce qu'il est cinématographique » et Slap et toute la bande a dit « Ah, j'aime ce jeu parce qu'il est cinématographique, mais ta gueule !» Ils étaient tous hyper morts de rire à faire un petit ta gueule à Carole Quinten parce qu'elle aimait un jeu. « Ah, bah, il dit juste cinématographique, c'est pas c'est quoi un jeu, et cinématographique, ça suffit d'être le meilleur jeu. » Bah t'es où, Slap? Pour balancer un ta gueule à Repère et Malandrin? T'es où? C'est-à-dire que en fonction de ta loyauté ou en fonction de trucs, t'es prêt à tordre ta colonne vertébrale et à tortiller du cul et à arrondir les angles. Bah moi, tu vois, ça marche pas. Moi, je suis droit dans mes bottes et j'ai le dos droit. Que ça soit mes copains ou des gens que j'apprécie ou des gens que j'aime pas, j'ai strictement le même traitement pour tout le monde. Je fais pas de wokisme, je fais pas de favoritisme. Ça s'arrête à ça. Je sais plus, c'était pour Assassin's Creed Shadow. Faut y aller, hein. Cinématographique dans Assassin's Creed Shadow, faut y aller. Salut, désolé mon chum et les gars de JV1. Mais là, vous avez chié dans la colle. Alors, le challenge de cette vidéo, ça va être de trouver un commentaire qui soutient, du coup, JV1 et Repère, parce que mine de rien, il y a quand même 600 pouces verts. Je lui dis, il y a quand même des commentaires qui vont critiquer, qui vont cracher à la gueule. Ce qui est normal. Normalement. Je vais être cash dans mes propos, mais je dis les choses comme je pense. On ne demande pas que Clair Obscur soit GOTY, mais plutôt qu'on le reconnaisse le talent qui a été apporté à Expédition 33. Depuis le temps que je vous suis et j'ai appris à vous connaître, là, les gars, vous avez merdé. On connaît tous la passion de Grand Malandrin pour Darkstalker, j'allais dire encore, pour Death Stranding, et il était comme un fou avec Death Stranding 2. Et ça, déjà, ce n'est pas objectif. Je vous rappelle qu'il a dit du bien aussi de Doom Dark Age. Hein. Ça se trouve, c'était ça, hein, quand il disait, ouais, il y avait un meilleur jeu que Clair Obscur le mois de la sortie. Ça se trouve, il parlait de Doom Dark Age. Qui était une catastrophe, hein, Doom Dark Age. Hein. J'ai fait un test dessus. On sait aussi qu'il n'a pas trop aimé Expédition 33, c'est son droit, mais de là à dire qu'un autre jeu random est meilleur que Clair Obscur, c'est faire du Mohamed Egouin. Mohamed Egouin est devenu une insulte, on dirait. Pour un slap, j'avais l'impression de voir un sale gosse qui voulait juste faire son intéressant. Et toi, mon chum, désolé, mais tes arguments ne tiennent absolument pas la route. Tu dis que personne n'a encensé Darkstalker. C'est pas possible. Death Stranding 2, revois votre vidéo et dis encore que ce n'est pas vrai. Si votre but est de faire un jeu vidéo différent et objectif, alors soyez objectifs, vous trois. Seul Lose a un avis des propos concrets. Pour vous. D'autres, vous faites une algouin. Une algouin? Une égouin.
Je viens de voir la vidéo de Psycho et il te reproche d'avoir dit que personne n'a glorifié Darkstalker 2. Alors que c'est juste faux. Il a montré les extraits et Malandrin a bien glorifié le jeu en balançant ses raisons de pourquoi il aime le jeu. Et il a dit que Darkstalker, mais c'est un truc de ouf, que Death Stranding a énormément apporté... Je suis... Alors, au moment où je tourne la vidéo, il fait toujours aussi chaud et je reviens d'une journée entière de Japan Expo. Et il a dit que Death Stranding a énormément apporté aux jeux vidéo. Désolé, mais à quel moment? Faudrait savoir reconnaître ses torts, car là, Psycho a toutes les preuves. Et il a dit les deux, et il a dit, il demande des arguments. Oui, je demande que des arguments. Et au lieu d'apporter des arguments, il m'attaque. Il essaie de pousser le narratif que j'essaie de détruire les gens. Non, je demande juste des arguments, en fait. Je suis un viewer. Je demande des arguments recevables. C'est tout. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. Suite à ce drama, j'ai été regarder le test de Clair Obscur Expédition 33 par le grand Malandrin. Et franchement, la conclusion ne va pas du tout avec le contenu de la vidéo. Donc ce test plus votre émission, donc effectivement, donne effectivement l'impression que votre objectif est uniquement de prendre le contre-pied des avis majoritaires. Et autre chose, il faut arrêter de parler de chauvinisme. Le jeu est adoubé dans le monde entier et pas qu'en France. Je vous rappelle aussi que le jeu est adoubé dans le monde entier en pleine période où il y avait un mème dans le monde anglophone de chier sur la culture française de manière humoristique. C'est du genre, ah, c'est français, baguette, baguette, fromage, fromage. Ils ont rien apporté à part baguette, baguette, fromage, fromage et des drapeaux blancs pour abandonner. C'était de manière humoristique, taquine. Bah, Clair Obscur, ils étaient là. Ouais, Clair Obscur, encore un jeu français, baguette, baguette, baguette. Bon, bah. C'est juste exceptionnel. Voilà, dommage que vous vous foutiez sur la gueule quand même. Alors moi, je me fous sur la gueule de personne. Hein. Moi, je donne mon avis, c'est tout. Là, le repère, il est tout seul sur le ring. Hein. Moi, je suis toujours en train de commenter. Hein. Vu la hype de JV1 au début et le résultat au bout de seulement quelques semaines, je suis pas surpris. La déception est franchement énorme, à part troller et ne faire caler contre le sens général pour se donner un genre. Il se passe pas grand-chose sur JV1, malheureusement. Et vous vous amusez à provoquer les gens avec Clair Obscur parce que beaucoup de gens aiment. Donnez votre avis sans vous foutre de la gueule du monde et personne ne dira rien. C'est pas du tout vos opinions le problème, c'est votre façon d'en parler et de manquer de respect pour le goût de certaines personnes qui apprécient le jeu, et particulièrement Malandrin, qui fracasse le jeu en permanence juste pour être désagréable avec ceux qui l'aiment. Si vous comprenez pas qu'il faut respecter l'avis de tous, comme vous demandez qu'on respecte le vôtre, alors JV1 est déjà mort. Vous pensez qu'on va trouver un commentaire contre moi? Psycho a peut-être été un peu virulent, mais sur le fond, il a pas tort. Plus ça va, plus j'ai l'impression que vous faites tout ça pour faire du react et du drama. On s'éloigne vachement du concept de base ces derniers temps. Et des fois, j'ai cette impression que vous respectez pas votre communauté. Les pics de slap avec nous, par moment, je comprends toujours pas ce qu'il fout là d'ailleurs. Hier, pour le showcase, on voyait très bien que Malandrin et Loose en avaient rien à carrer. Ça racontait leur vie alors que les devs disaient des choses intéressantes et ça en parlait même pas. Ça, je l'avais dit aussi déjà, j'avais déjà signalé. Quand il y avait la conférence sur le PC Gaming et l'Unreal, au lieu d'écouter ce que disent les développeurs sur les technologies méta-humains, sur les technologies Unreal 5, sur les nouvelles avancées de l'IA pour développer les jeux, sur toutes les nouvelles technologies qui vraiment vont mettre en avant le jeu vidéo de demain, Malandra et Slap, ils ont fait quoi? Ils ont lancé une partie de Night Rain et ils ont joué à Night Rain pendant que dans le fond, il y avait la conférence PC où on n'entendait rien, on comprenait rien. Vous jouez à un jeu de merde pendant qu'ils sont en train de vous parler d'avenir du jeu vidéo. Magnifique. Magnifique. C'était magnifique ce passage aussi. C'est peut-être le moment de faire une première remise en question post-lancement, non? Ou vous allez faire comme ceux que vous dénoncez et à faire l'autruche en se disant on avait raison, les autres ont tort. Vous allez pas vous plaindre que Psychodélique vous fasse de la publicité. Il faut dire que dans la dernière émission de JV1, le grand Malandrin, qui est très pro d'habitude, que j'adore comme toute l'équipe, a été particulièrement mauvais. Un exemple, Malandrin dit « Clair Obscur n'est même pas le meilleur jeu du mois ». Et de Loose lui demandait « C'est quoi être le meilleur jeu pour toi ?» Réponse de Malandrin « Je m'en souviens plus ». Moi c'est pareil. Je crache sur des jeux. Je crache sans vaseline sur plein de jeux. Je suis même très virulent sur plein de jeux. Enfin, horreur de Death Stranding, Last of Us c'est de la merde et tout ça. Mais si vous me demandez pourquoi c'est de la merde, je sais vous expliquer par des arguments factuels et précis
et vous comprenez mon point de vue, pour moi, c'est de la merde. Si toi, t'as kiffé ce jeu, grand bien t'en face, pour moi, c'est de la grosse merde. Vous pouvez me prendre sur n'importe quel jeu. Je vais pas botter en touche ou arrondir les angles ou quoi que ce soit. Je vous donnerai mon avis avec des points précis et factuels de qu'est-ce qui est nul dans ce jeu. Faut pas déconner, s'il avait trouvé un jeu meilleur, il se souviendrait du nom, vu que c'était un jeu au-dessus de Clair Obscur. J'adore DS1, mais je comprends tellement ceux qui ne l'aiment pas. Voilà, ça c'est une bonne rhétorique, tu vois, Rhétoras. Et grand bien t'en face. Moi, il y a plein de jeux super nuls que je kiffe ma maman. Mais parce que, pour plein de raisons. Mais tu comprends que le grand public, voilà. Pourquoi Last of Us partie 1 est nul? Allez, rapidement. Le game design est à chier. C'est, tu fais une salle, tu tues 3 zombies, tu montes une échelle, tu passes dans la prochaine salle. Tu tues 3 zombies, tu montes une échelle, tu passes dans la prochaine salle. Tu tues 3 zombies, tu fais la courte échelle, pas une échelle. Tu passes dans la prochaine salle. Tu tues 3 zombies, tu fais la courte échelle. Tu passes à la prochaine salle. Tu fais 3 zombies. Oh non, tu bouges une planche. Le game design est dégueulasse. L'IA est dégueulasse. Toi, t'es planqué. Et t'as ton perso, t'as l'autre là, Ellie là, qui tourne partout. Les ennemis la voient pas et tout ça. Le game design est dégueulasse. Le scénario est prenant. L'écriture des personnages, incroyable. Mais en tant que jeu, il est dégueulasse. Il y a quelques passages qui sont cool, mais en tant que jeu, il reste dégueulasse. Bon, bref. Ah, t'abuses, au moins il est mieux que le 2. Ouais, mais voilà, tu t'imagines, on a descendu la barre tellement bas, pourquoi faire du limbo? Mais bref, j'ai fait un... Il y a tout un let's play, hein, si vous voulez, un best-of de let's play de Last of Us, si vous voulez avoir mon avis plus en détail. Ah oui, par contre, l'intro est incroyable. On va pas débattre de Last of Us. Mais voilà, je vous donne 2 points ultra précis qui, pour moi, sont très importants dans un jeu vidéo et qui me rendent fait que le jeu est juste dégueulasse. Et je m'en fous du reste, à côté. Pour moi, c'était un truc à pas manquer. Et ça me sortait totalement de l'expérience, en fait. La suspension d'incrédulité, elle est sur Pornhub. Bref. Quand j'ai vu l'émission, franchement, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Tout le monde a le droit à l'erreur. Tu vois, je suis pas là juste à dire « Ah, vous êtes que des merdes, moi je sais ce que c'est un bon jeu et tout, pas d'arguments. » Non, tu donnes des bons arguments. Oui, et Joël et Ellie est un excellent duo. Ça, là-dessus, pas de problème. J'en étais où? Sachez que j'adore JV1 et ses membres, ainsi que Django, que vous avez laissé à cause du cuir. Ça, c'est dégueulasse. Hein. Pure hypothèse. Non, c'est à cause de ça, hein, cherchez pas. C'est dégueulasse d'avoir laissé Django dans la mélasse, et surtout, de l'ostraciser. C'est quand la dernière fois que Django a fait une vidéo ensemble, en live, à discuter comme avant et ils l'ont ghosté. S'y connaît autant que vous en jeux vidéo. Ne pas oublier ainsi que Psychodélique sous Césaire est un grand spécialiste des jeux vidéo. Peut-être pas aller jusque-là, ok? Même moi, je sais que j'ai de grosses expériences de jeux vidéo, mais peut-être pas un grand spécialiste non plus. Mais c'est gentil. Il a participé à la création d'un jeu. J'ai participé à la création de plusieurs jeux. Pas qu'un jeu. Il y a, je sais pas combien, mais j'en oublie même moi. Vous devriez proposer à Ayami Yuni de travailler avec vous. Elle s'y connaît un peu en jeu, développeuse. Et elle est de gauche, mais pas woke. J'aime bien, on est obligé de préciser maintenant. Et elle argumente ses critiques. Moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on argumente les critiques. Je veux qu'on argumente les trucs. Et en plus, elle habite au Canada. Par contre, je ne sais pas si elle est au Québec. Force à vous. Salut Repère. Je trouve que tu es hors sol dans tes propos. Tes arguments ainsi que ceux de Malandrin sont de l'ordre du néant concernant ces 2 jeux. Peu importe ton point de vue, ton opinion, vous êtes incapable d'avoir des arguments solides pour étayer vos propos. C'est pire que de l'amateurisme à ce niveau-là. Et cette vidéo te fait creuser encore plus profond le trou dans lequel tu t'es mis. Dommage, la proposition de JV1 était intéressante au final. C'est un pétard mouillé. Il va falloir prendre du recul, messieurs, et être plus professionnels que cela si vous voulez perdurer. Bonne continuation. Force à vous force à vous et à votre droit de vous exprimer. Ah, quelqu'un qui les soutient. De vous exprimer de manière indépendante sans coller au bon vouloir des influenceurs d'entreprise et des communautés quand on voit la tronche de certains commentaires. Ah, un soutien. Je pense que vous allez tous trop loin. Avant de vous étriper pour savoir qui mérite le titre du jeu de l'année, posez-vous une vraie question. Quels sont les critères des Game Awards pour élire le Game of the Year? En théorie,
Oui, non, mais après, il théorise, mais on le sait, un Game Award, c'est beaucoup de népotisme. Oh là, et qui dit « Quant à la réaction de Psycho, c'est un passionné. Et dans un sens, je peux le comprendre. Quand on entend une phrase comme « À la fin, ce n'est que du jeu vidéo », ça pique. Surtout quand on s'investit à fond. Peut-être qu'il s'attendait de toi le même engagement que celui qu'il y met. Bah, surtout, tout ce qu'il a balancé sur le jeu vidéo et tout le bazar est important et tout le bazar. C'est pareil que c'est le même. C'est un drama un peu similaire. De toute façon, c'est qu'une figurine en plastique. Hein, dans Warhammer, c'est qu'une figurine en plastique. On s'en fout si c'est un femme ou une homme. Ouais, c'est qu'une figurine en plastique, ouais. Tu y vois du wokisme, moi j'y vois surtout quelqu'un qui t'avait peut-être surestimé. Quelqu'un qui croyait que tu partageais son niveau d'implication. Ah, pas faux. Et puis sérieusement, comment veux-tu qu'on avance dans un milieu créatif si on résume à tout, ce n'est que. Ce n'est que du jeu vidéo, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un livre. Avec ce raisonnement, il n'y aurait jamais eu de Hobbit, jamais eu de Harry Potter. Parce que Tolkien, Rowling, on a sûrement dit un jour, mais enfin, c'est qu'une histoire. Franchement, c'est qu'une Palestine, hein. J'ai vu des Beyblade, des couilles de Beyblade partir comme ça. Heureusement qu'il existe des gens comme Psycho. Des gens qui prennent ça à cœur, parfois un peu trop, oui, mais grâce à eux, le jeu vidéo peut encore prétendre à être un art, un vrai. Si à la fin ce n'est que du jeu vidéo, alors pas la peine d'appeler les studios à faire mieux. Après tout, ils te répondront, c'est que du business. Ah merde, c'est qu'une personne, tu vois. Le problème, c'est que vous comparez deux jeux qui ne sont pas tout simplement comparables. Alors vous avez remarqué, un repère répond surtout parce qu'il est membre. D'ailleurs, n'hésitez pas à devenir membre de la Psychosphère, que ce soit sur la chaîne secondaire ou la chaîne principale. Si je dis pas de bêtises, on est presque à 800 membres. J'en profite pour faire aussi ma pub, hein, mine de rien. Parce que c'est important. C'est le nerf de la guerre. 786 membres. On est pas mal. N'hésitez pas à soutenir la Psychosphère. N'hésitez pas à devenir membre. Et on est une centaine de membres, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne secondaire. Le problème, c'est que vous comparez deux jeux qui ne sont tout simplement pas comparables. Et honnêtement, j'ai été aussi choqué que Psycho par ton avis. Pas par celui de Malandrin. Quand tu as testé Death Stranding 2 en live, tu t'es clairement ennuyé. Tu ne cessais de dire que tu te forçais à y jouer parce que tu avais acheté le jeu. Alors, il a acheté le jeu avec les Tipeee, hein. Je sais même pas pourquoi il se forçait à jouer, hein. Vous voulez un truc rigolo? Attends, je vais essayer de le retrouver, 2 secondes. Vous voulez un truc rigolo? 2 secondes. Bonus stage. Depuis 3 jours, la chaîne principale, aucun regret, rejoignez-nous les potes. Attends, c'est en train de charger, putain, mais... Ah, une mise à jour, non mais t'es sérieux, là. Comment ça marche déjà? Attends, je sais jamais. Là, je crois. Oh, je suis tellement nul, putain. C'est là? C'est ça. Regardez. Merde, vous voyez rien, c'est vrai. Regardez. Ça, c'est le profil de repère du gamer sur Steam. Clair-obscur, 11h. 11h. Ouais. Dune, 3h. Pas mal hein, pour des testeurs de jeux vidéo. Lies of P, 14h. Max Payne, 6h. Mind's Eye, 2h. 2h. Enfin, 3, allez, 3h. Allez, on arrondit. Alter, 26h. Il a réussi à aller au bout. Incroyable. Bref. Et, vous voulez rire aussi? Malandrin, il est pas public son compte Steam. Tu peux pas savoir combien d'heures il a joué au jeu. C'est pas mal hein, pour quelqu'un qui disait « Ouais, JVM, les petits malins, ils vous montrent pas exprès combien d'heures ils ont joué à leur jeu, ils mettent tout en privé. Bah alors, grand malandrin, pourquoi ton compte il est en privé sur les heures de jeu ?»
Pourquoi on peut pas voir combien d'heures de jeu t'as à Doom Dark Age, à Clair Obscur, à Death Stranding Ils survolent les jeux, ils font un test, et ils foutent rien de leur journée. Ça s'arrête à ça, en fait. Pareil, là, en termes de qualité, regardez le dernier truc. En termes de qualité sur GA1... Attends. C'est ça. Ils ont fait un jeu sur Peak, qui est c'est une immondice, le jeu. Et il lui donne 5 heures de temps d'audience. Sur un jeu à la con. C'est bien, il y a peut-être des choses mieux à faire. Mais bon, on continue. Et tu as lâché le 1 au bout de 2 heures. Ce jour-là, dans le chat, il n'y avait que Malandrin qui défendait Death Stranding 2 aveuglément, en assumant qu'il ne serait pas objectif parce qu'il avait adoré le premier. Mais ton avis à toi m'a semblé vraiment incohérent par rapport à ce que tu as montré en live sur Death Stranding 2. Le problème, et c'est ce que j'ai dit, hein, ils font un avis de position, c'est pas leur véritable avis. Mais comme leur collègue, il a cet avis-là, faut pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur collègue et ils le soutiennent. Et donc ils racontent de la merde. Moi, je m'en fous, je serai à JV1, t'as Malandrin qui se ramène, ouais, Death Stranding, il est absolu de cinéma, il mérite des Oscars, c'est le meilleur jeu de la vie. Mais ta gueule, tu racontes de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. Et personne l'a contredit là-dessus. Et là, tu dis, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que je vous rappelle que c'est les mêmes qui disaient ta gueule à Carole Quinten. Qui disaient ta gueule à Mohamed Egouin JVM. Mais là, entre eux, ils sont pas du même avis, mais attention, faut surtout pas le montrer. Et donc, hypocrisie. Dit déni. Mais à ton avis, à toi, m'a semblé vraiment incohérent par rapport à ce que tu as montré en live sur Darkstalker 2. Et pour ce qui est de Clair Obscur, il mérite son GOTY pour la qualité du jeu, pas pour son statut ou la nationalité de l'équipe. Même si le jeu avait été japonais ou d'une autre origine, j'aurais dit exactement la même chose. Et Rupert Gamer a répondu, mais je lirai pas. Que... Pareil, regardez. Je vous montre un truc. Quand j'ai répondu au Twitter, avant même que je fasse ma vidéo, il s'est urgé de m'envoyer un MP que j'ai pas lu. Parce que l'affaire est publique et il doit répondre publiquement. Et quand j'ai vu comment il répond publiquement, il n'a pas gagné assez de points de crédibilité et d'accréditation pour que j'ai la force de cliquer là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. De savoir ce qu'il dit en privé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il dit en public. Mon ring, c'est la rue. C'est pour ceux qui ont la ref. Bon, vous avez la ref quand même. Bon, c'est pas le meilleur, mais... C'est pas le meilleur des films, mais... Je vous suis tous et vous apprécie... J'en étais où? J'aime pas du tout psychodélique, mais il est loin d'être woke. Pas mal. Gags fait des vidéos, mais il est très copain avec Critics, Gags. Il est très copain avec Critics. Ils ont fait plein de lives et plein de vidéos ensemble. Et quand on a dénoncé le harcèlement et les menaces et la toxicité de Critics, oh, il y a une autruche. On va attendre que ça passe. Oh, c'est passé. C'est un peu ça, Gags. Il est là, le repère. Salut, repère. On est en train de lire tes commentaires. Je vous suis tous et vous apprécie pour votre analyse, mais Malandrin a été loin avec Darkstalker. Oh, Darkstalker, putain. Death Stranding 2. Clair Obscur reste un jeu exceptionnel. Je n'aime pas le tour par tour, perso et plutôt joueur FPS, mais j'ai adoré ce jeu. Malandrin a beaucoup craché sur le jeu et la sensibilité que les gens et moi ont ressenti, force et réconciliation. Lâche cette baguette, repère, elle t'a rien fait. Et le nombre de cosplays de Clair Obscur à la Japan Expo, c'était incroyable. Il y a un gars, il m'a reconnu, il fait « Ah, psychodélique! J'adore ce que tu fais !» Je me retourne, je fais « Ah, Gustave !» Il fait « Ouais, mais Gustave, il a pris un peu de vente, là. » C'est drôle de me critiquer alors que t'as jamais joué à Death Stranding et que tu craches sur Kojima. Ah oui, donc t'es là en mode névron. Bon, bah écoute, le névron, tu peux dégager. Tu reviendras quand t'auras envie de discuter avec des vrais arguments sans faire le gamin.
On ne comprend pas pourquoi tu viens t'en prendre à Psycho, tout ça parce qu'il montre un problème d'objectivité et de transparence de JV1, argumente au lieu de pleurer. Repère du ouin-ouin. Sérieux, quoi. Il revient et au lieu d'apporter des arguments, il continue à creuser. J'ai pas de pelle, là. C'est vrai, j'ai pas de pelle. Mais ouh. Bon, j'ai regardé les vidéos avec attention, afin d'en faire mon propre avis. Je suis d'accord pour dire que Psycho était sur l'émotion. Ce qui peut se comprendre, vu que Clair Obscur l'a vraiment touché. C'est normal. C'est à ça aussi que sert un jeu vidéo. Bah oui, c'est à ça que sert un jeu vidéo. Mais quand quelqu'un te dit ce n'est que du jeu vidéo, comment tu veux qu'il soit touché? Par contre, je trouve que tu détournes les propos et le narratif, dire qu'il souhaite vous cancel ou qu'il est woke, etc. Ce qui est fort dommage, car en finalité, ce drama pourrait être réglé en 2-2, et ça me déçoit de te voir sortir des arguments aussi détournés du propos et te contredire notamment sur ce qu'est JV1 à la base. Il fait du wokisme, il fait du narratif woke. Car vous avez créé ça pour apporter un média du jeu vidéo pertinent, pour apporter du journalisme jeu vidéo à l'opposé de celui qui nous sert à outrance partout. Ce sont vos mots. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé? Bah, ils ont dégagé Django. Tu pouvais faire un origami, mais là... Je reviens aussi sur le fameux mème « Ce n'est qu'un jeu ». Alors, venant de quelqu'un qui a dit plusieurs fois « Le jeu vidéo m'a sauvé la vie », je trouve ça un peu hypocrite. Le jeu vidéo lui a sauvé la vie et il ose dire que le jeu vidéo, c'est qu'un jeu. Et encore une fois, ce que je dis souvent, ce que je dis totalement, leur avis actuellement, il n'est que positionnel. Quelqu'un qui dit « Le jeu vidéo m'a sauvé la vie » et que la seule défense qu'il a, parce qu'il n'a zéro argumentaire, c'est de dire « Ouais, mais c'est que du jeu vidéo », c'est hypocrite. Il n'ose pas affronter les vrais arguments. Oui, Django aurait jamais tenu. Mais moi, je comprends pas. Moi je serais à JV1. J'aurais envoyé chier Malandrin. Au bout d'un moment, il faut que tu arrêtes les conneries. On est collègues, on travaille dans la même rédaction, mais là, il faut que tu arrêtes les conneries. C'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est... Ou alors, moi, je suis rédac chef, c'est mise à pied. Mise à pied ou blâme. Un blâme, deux blâmes, trois blâmes, tu dégages. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment détruire toute la crédibilité que tu essaies de construire avec ton média, quoi. Je condamne le côté fan. Et là, ce que fait Repère du Gamer, c'est qu'il défend son journaliste, exactement comme a fait le rédac chef de Numérama, plutôt que de s'occuper de son journaliste, quoi. Je condamne le côté fanboy de Psycho par rapport à Clair Obscur, mais je ne condamne aussi ton hypocrisie. Car oui, beaucoup des gamers à travers le monde, ce n'est pas juste du jeu vidéo. Certains jeux sortent de l'ordinaire et nous font remonter des émotions, des souvenirs, nous en apprennent même sur nous-mêmes, donc inévitablement, même si on n'est pas un fanboy, il a toujours une procédure de défense. Si quelqu'un vient nous dire ce n'est pas un bon jeu, c'est normal, car ce dit jeu nous a touchés. Je suis loin d'être un fanboy, je ne défends pas avec virulence un jeu ou une compagnie. Je m'en fous des avis autres sur tel ou tel jeu, que ça plaise ou non. Si j'aime un jeu, que je juge qu'il est de qualité, je vais y jouer. Mais pour autant, je prendrai la défense de ceux qui m'ont le plus touché. Exemple avec Red Dead Redemption 2, que je trouve naze au possible, il a ses qualités. Mais en fait, moi, c'est la lourdeur de ce qu'on appelle les tank control. J'ai tenu 6 heures. J'en pouvais plus. Le contrôle tank, c'est trop lent pour moi. Je ne peux pas. C'est trop lent. Par contre, une qualité indéniable de l'univers du jeu, de ce qu'ils ont apporté, des mécaniques de jeu, de la complexité des jeux, des écritures des personnages. Intouchable là-dessus. Mais le gameplay en lui-même, je peux pas. C'est vraiment un truc que je peux pas. Non, Red Dead est pas nul. Moi, c'est le gameplay qui me rebute. C'est vraiment le gameplay qui me rebute. Trop lourd et trop facile dans le système de tir et tout ça. C'est pas ma cam. C'est comme un bon exemple. Je sais pas si vous allez avoir l'analogie. Je détestais les Monster Hunter. Je détestais les Monster Hunter pour cette raison. Pour la lenteur du gameplay. Et la lourdeur du gameplay. Quand Monster Hunter World a repris les bases de zéro, a énormément dynamisé ça, je suis devenu un vrai fan de la licence Monster Hunter grâce à ça. Grâce à cette dynamisation.
Et Red Dead et GTA 5, pareil. Trop lourd, trop lourd. Pour ça, la GTA 6 va sortir. J'espère que ça sera pas cette même lourdeur. J'en peux plus de ce game design. J'en peux plus de ce game design. Il y en a, ils adorent. Il y en a, ils kiffent. Grand bien leur face. Moi, j'y arrive pas. Ça me rappelle le resto avec... Dans 6 mois, on se déteste tous. C'est exactement ça. Je l'avais dit à Repère du Gamer. Je fais... Attends. J'avais dit à Repère du Gamer et je lui avais montré cette photo. Il dit non, c'est pas comme ça YouTube. Et je lui ai dit, je lui ai montré cette photo. Écoute, ma chaîne a 19 ans. J'ai traversé je sais pas combien de dramas. On en rediscutera. Je l'ai montré à Django, il a éclaté de rire. Django pourra confirmer, il a éclaté de rire. Exemple avec Red Dead 2. La mort d'Arthur à la fin, merci le spoil, m'a rappelé mon défunt père. Un homme bon, non. Ah, par contre, j'ai regardé l'intégralité de Red Dead 2 sur Game Movie Land. Sur Game Movie Land. L'histoire est incroyable. L'histoire, elle est incroyable. Là-dessus, bah, graphiquement, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire dessus. C'est vraiment le game design, moi, qui me rebute. Pour donner le meilleur de lui-même, mais a été vaincu par une maladie. Ben, si quelqu'un me dit il est nul, même argumenté, je vais me dire c'est n'importe quoi. Et c'est pareil pour plein d'autres jeux qui m'ont touché. Mais tu vois, moi je vous dis c'est nul à cause de ça. Et tu dis ok, je comprends que tu le trouves nul. Et c'est tout. Pareil. Death Stranding 2 là. Attends, on va retourner sur le truc de GA1, juste vous montrer un truc. Juste vous montrer un truc. Alors, c'est à quel moment? Parfaitement propice pour... Il y a des trucs de Death Stranding là qui tournent là. Ah, je sais plus où c'est, bordel. C'est où là? Ah, maman. Ah non, je suis con, c'est chez Bugland. Merde. Un truc à vous montrer vite fait. Que j'ai pas dit dans la vidéo qui est important. Là. Là. C'est ça. Ça là. Il y a des gens qui se moquaient de la Switch 2. En mode c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est naze, regarde la Switch 2, ah, c'est trop moche, c'est trop moche. Oh, Death Stranding, il est trop beau, c'est génial, c'est magnifique. Là, vous enlevez Kojima. Vous savez pas que c'est Death Stranding. Vous savez pas que c'est Death Stranding. Vous lui fiez dessus. Vous allez dire, c'est quoi cette mocheté? C'est quoi ce bordel? Vous lui fiez dessus. Django, comment ça marche? On dit Django 3 fois, il apparaît? Bref, on continue. Pour finir, vous rentrez dans une séquence de drama stupide en faisant des vidéos réponses aussi pauvres et sans arguments pertinents. Il est là le problème. C'est que là, ils sont dans la mécanique du « Oh, c'est du bad buzz. Dans le bad buzz, il n'y a que du buzz. » Ouais, mais dans le problème, c'est que dans le bad buzz, il y a la crédibilité qui rentre en compte. Et tout ce que vous apportez comme argument, enfin, tout ce que vous n'apportez pas comme argument, nuit définitivement à votre crédibilité. Il y a beaucoup de gens qui m'attaquent sur tout et rien. Il y a des gens qui m'attaquent à raison, sur des arguments que j'ai tenus et qu'ils sont tendancieux. Il y a des gens qui m'attaquent sur des arguments crédibles et recevables que j'ai. Et ceux qui m'attaquent là-dessus, généralement, passent pour des idiots. En procédant de la sorte, vous prenez le même chemin que ceux que vous critiquez. C'est décevant. Je vous croyais plus mature que cela. Parlez-en calmement et si vos avis sont trop différents, chacun part de son côté et basta. Je crois juste que Psycho a vraiment eu un coup de gueule par rapport aux propos de Malandrin, qui, je suis d'accord, a été trop loin dans ses propos. Et franchement,
Ça se voit qu'il ne cherche qu'à critiquer le fond, pas la forme. Et il est là la différence. Moi, je critique toujours le fond. Moi, je tape dans le fond, je suis pas ta mère, repère. Vous tapez que sur la forme. Et il est là le problème. Moi, j'analyse les jeux. Vous regardez par rapport à votre communauté ce que ça peut donner. Il faut avec, à côté de Walking Simulator, Clair Obscur envoie sérieusement du pâté. Alors on vous aime tous les quatre, et Psycho, c'est juste que Malandrin a clairement imposé sa vision à vous trois, parce qu'il est un fanboy de Kojima. Il n'y a aucun mal à qu'il soit un fanboy de Kojima, mais il faut qu'il soit honnête dans ses arguments. Et qu'il est dégoûté que Clair Obscur soit GOTY à la place de Darkstalker. Je suis navré que j'ai joué au... je suis navré, j'ai joué au 1, et on appelle ça une quête FedEx. Si c'était Ubisoft qui nous l'avait pondu, là c'est Kojima, vous appelez ça du génie. Imaginez Death Stranding, le même jeu, mais c'était Ubisoft. Donc arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Repère du gamer qui dit « Ouais, mais si on enlève le côté Walking Simulator, il est bien le jeu. » Ah ouais, bah ouais. Forza Motorsport, si t'enlèves les courses de bagnole, il est pas mal le jeu. Ah ouais, bah ouais. Là, c'est Kojima qui appelle ça du génie. On dirait un comportement de fanboy Nintendo qui passe... qui, parce qu'un aspirateur aurait un logo Nintendo, le précommanderait. Donc, on vous aime tous, continuez à exprimer votre avis, mais avec objectivité. Vous avez le droit de penser autrement que nous, c'est aussi à nous de faire la part des choses et de ne pas nous faire influencer par des influenceurs. Toujours pareil, hein. On a le droit d'avoir des arguments, des opinions, mais il faut que les argumenter. Psycho, tu me tues, arrête, il y a des gens, ils vont découper ça, ils vont croire qu'il y a encore des gens qui sont morts à cause de moi. Ouais, tu vires le gameplay, tu gardes les cinématiques. Absolute cinéma. Bah, autant aller sur Game Movie Land, hein. Tu perds le débat et voici les raisons. Ton contre-argumentaire contre Psychodélique consiste à dévier le sujet sur des attitudes excessives et émotionnelles en prétextant que ça décrédibilise ses propos sous prétexte qu'il y a pire dans la vie. Ok, et alors ouais, Psychodélique quand même, pense à la Palestine, hein. Je sais pas ce qu'il a dit dans la vidéo, je l'ai pas regardé. Mais je préchote. Et ma femme essaie. Je suis un expert en préchotage. Oh, ils aiment écrire les pavés. On peut très bien être objectivement critique tout en étant excessivement passionné. Tu réponds à une vidéo réaction en apportant exactement les mêmes arguments responsables de sa vidéo réaction, sans contre-argumenter si c'est arguments à lui. À 6,40, tu donnes clairement ton avis sur pourquoi tu donnerais Clair Obscur GOTY, sauf que ces raisons ne sont clairement pas objectives, mais politiques. MAIS, c'est un minimum, s'il te plaît. Ce qui est factuellement un pur aveu de wokisme selon moi. Et oui, ils font du wokisme vis-à-vis de Clair Obscur. JV1, la rédaction, a un comportement woke vis-à-vis de l'attribution du GOTY pour Clair Obscur. C'est du wokisme. Point. Ils font du wokisme. Au-delà de l'aspect AAA versus AA plus budget plus symbolique, Clair Obscur est et sera toujours GOTY par rapport à Death Stranding 2. Car tout simplement, il se suffit à lui-même. En même temps, comment tu veux qu'ils savent? Ils ont joué combien d'heures à Death Stranding? 4 heures? Attends, repère du gamer là dans le chat, il ose me dire ah, t'as pas joué à Death Stranding. Gros, on a regardé ton profil Steam. Quand tu vois ton heure sur Death Stranding et ton heure sur Clair Obscur, tu viens vraiment la ramener? C'est pour ça, zéro crédibilité dans toutes tes paroles tant qu'il n'y aura pas un mea culpa public. Je crois que la dernière option qui vous reste, c'est des excuses publiques. Clairement. Nul besoin de faire le 1 pour comprendre le jeu et finir le jeu de A à Z. Rien que cet aspect-là est rédhibitoire au titre du GOTY de Death Stranding 2. Un GOTY, c'est un jeu que n'importe qui peut choisir si on lui laisse comme seul et unique choix d'emporter avec lui un seul jeu sur une île déserte. Or, qui va prendre Death Stranding à part Kojima? Même un fanatique aveugle de Kojima, comme on a vu, comme le malandrin ne le prendrait. Mon conseil, remplacez le grand malandrin par Django et Bugland, car le degré d'argumentaire pour défendre les qualités de Death Stranding sont factuellement erronés. Exemple, le jeu fait mieux que le premier en tout, malandrin, alors que tout le monde sait que le jeu est devenu déplorablement bien trop facile par rapport au premier.
Après, Malandrin et la difficulté, il a encensé Doom Dark Age. Donc bon. Un jeu de survie qui ne sait pas doser correctement sa difficulté n'est pas un bon jeu. Un jeu avec une qualité principale de sa narration et mise en scène n'est pas un GOTY. Alors, moi j'ai dit, hein, on arrêtera la vidéo au moment où on aura lu au moins 3 commentaires de soutien à Repère. Parce qu'on est quand même sur la chaîne de Repère et il a plus de 700 pouces verts. Donc il y a quand même des gens qui ont dû laisser des commentaires sympas. Pour l'instant, et ce qui est bien, c'est que vous notez la maturité des commentaires. Et c'est ça qui est cool et que c'est agréable à lire. Et là, tu vois la différence avec des névrons. Ah, t'es gamin, vous êtes des rageux. Et des gens qui apportent des arguments. Qu'est-ce qu'il dit? C'est hallucinant de se mettre dans cet état juste pour ça. Relax psycho. Oui, ah, un soutien à Repère. Oui, c'est du jeu vidéo. Il y a des sujets plus importants dans le monde, il y a des conflits, des problèmes. Alors du coup, je pense, pourquoi péter un câble sur ça surtout? Alors à mon avis, il a pas regardé ma vidéo. Ensuite, je suis pas d'accord quand Psycho dit que JV1 et le Repère n'a rien à faire sur YouTube. Donnez leur avis à faire des tests, je ne connais pas du tout le contexte. Au contraire, Psycho dit que tu as autant le droit d'exprimer que JV1. Oui, donc il a pas vu ma vidéo. Donc ça sert à rien, son argumentaire ne sert à rien. À force d'être dans le déni, de vous foutre de tout, de vous comporter comme des gamins, vous allez tout droit dans le mur. Je ne compte plus le nombre de messages où les gens comme moi, et bien d'autres vous alertent que vous êtes en train de faire n'importe quoi avec JV1. Mais non, ça a l'air de beaucoup vous amuser, au contraire. Drôle de concept. Résultat, perso, je me suis désabonné de JV1 et de vos chaînes respectives. Grandissez un peu, les garçons. Je ne sais pas ce qu'il vous arrive, mais rien de bon semble-t-il. Dommage de se prendre le chou comme ça pour un jeu. Allez, on se fait tous les bisous les gars, je suis d'accord avec toi Sofiane. Chacun peut avoir des avis différents et on peut discuter de façon civilisée. Oui, mais c'est pas ce que dit Repère. C'est pas ce que dit Repère du Gamer. Il vous dit chacun peut avoir... Moi je vous dis que chacun peut avoir un avis différent. Et je vous le prouve. Eux, non, c'est pas ce qu'ils vous disent. C'est soit t'es de leur avis, soit ils te chient à la gueule. Et quand t'es pas d'accord avec un de leurs avis, ils n'ont aucun argument solide de gamers pour faire comprendre leur avis. Ouais, il y a eu un meilleur jeu que Clair Obscur. Ah oui, c'est quoi? Bah, m'en souviens plus. Ta gueule, t'es rageux. Et maintenant, Repère essaye de tirer la veste en mode c'est moi qui suis philosophique, qui apporte de la nuance et qui met dos à dos. Vous savez ce qu'il fait là? Il fait du play culture. C'est du play culture. Il fout la merde partout, il fait pipi partout. Et après, il fait une vidéo. Mais nous, on veut que des bons avis, on veut que tout le monde y soit chill, et que tout le monde il est beau, que tout le monde y est gentil. On est là pour la bienveillance. Pendant qu'il te met des coups de boule dans les couilles sur les réseaux sociaux. C'est du play culture. La baguette est molle, donc c'est du pain de merde. Une baguette, ça croustille. Sinon, votre drama... Merci pour les 10 balles. Petit soutien pour le drama que tu gères. GG, lâche pas, je te suis derrière toi. Je te suis derrière toi. Je suis marié, mais merci pour les 10 balles, chef. Et votre avis à tous, je m'en fous. Vous faites Psycho comme JV1 une montagne d'Ariens, mais je vous aime quand même. Une montagne d'Ariens, c'est un argument de... C'est que du jeu vidéo. En fait, ça sert à rien d'argumenter avec vous. Vous inversez tout le narratif. Tu continues de prétendre accepter les opinions différentes, alors que tu t'énerves quand on n'est pas d'accord. Tu aimes pas Clair Obscur? Ok, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, les arguments pour justifier cet avis sont inexistants. Enfin, marre de me faire insulter pour divergence d'opinion par des gens qui se plaignent qu'on n'est pas d'accord avec eux, tout en invoquant le deuxième degré quand ça va pas dans leur sens. Bye et bonne chance pour la suite. Rien que la présence d'Esquier rend Clair Obscur meilleur que n'importe quoi et pour toujours. Un très bon argument. Vous êtes 700 pour cette connerie, putain. Vous êtes 750 pour cette... 1700 au total. Putain. Pour cette connerie. New Noah, tu peux dégager si t'aimes pas Psycho. Ça se voit, t'es cramé là? C'est qui New Noah? J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il dit? Moi je veux bien, s'il a un argument, moi je veux bien...
Il ou Noah. Ah, allez, une autre boutade. Ouais, c'est ça, ça. Marié, mais tromper sa femme quand même. Ah oui, il comprend pas les boutades en fait. Un Hébron qui comprend pas le second degré. Gommage en quoi. Mauvaise foi incroyable. Attends, vous avez des avis tranchés, c'est très bien, mais alors pourquoi réagir de la sorte quand ceux qui vous écoutent émettent un avis tranché aussi? Vous tranchez pas dans le même sens, c'est tout. C'est pas grave, c'est Internet. Mauvaise foi incroyable. Dans l'extrait que tu as mis, Psycho a totalement raison. Ah, putain, je me suis fait mal. Faut que j'arrête de faire ça. J'ai pas les pecs pour ça. Si ton boulot c'est de tester des jeux vidéo et que de toute façon tu t'en fous parce que c'est que du jeu vidéo, vous devenez comme un jeu vidéo magazine. Effectivement, je pense que vos arguments contre Clair Obscur sont complètement pétés, mais ce n'est pas le problème. Mon Dieu, on te fait un de ces melons, moi t'imagines. Repère du gamer a répondu, mais pour l'instant il mérite pas qu'on lise ses réponses. Il faut retrouver la crédibilité et retrouver l'envie de lire ses réponses. Et pour ça, il faut une vraie communication publique. On est parti pour 3 heures. Non, parce qu'il est 21h, ma femme va me tuer. Si à 21h30, j'ai pas coupé, ce soir, il n'y aura pas de golo-golo dans la case. Donc, elle va m'en vouloir. J'adore ton humour. Au début de cette vidéo, ça m'a fait sourire. Kojima serait meilleur pour créer des séries Netflix. Merci pour les débats, Vintage. C'est beau, c'est le retour du bâton. Ah oui, Vintage, ça y est. Tuyau, c'est toi? Franchement, ton nom de chaîne, il est ridicule. Tu veux pas te remettre Huggy les bons tuyaux? C'était très bien, je savais qui t'étais. Kojima serait meilleur pour créer des séries Netflix, concrètement. Après, j'en ai rien à branler de Clair Obscur. Les jeux est vraiment sympa. J'ai aimé y jouer, mais de là à comparer Darkstalker... Putain, la vache. Vous avez clairement trop encensé Death Stranding 2 et trop comparé, surtout Malandrin, chacun son avis. Non, le truc, c'est qu'ils l'ont encensé, mais en plus, il dit « Non, personne l'a encensé. Tu mens, tu mens, tu mens en allemand, même si t'es serbe. » Et il faut que vous appreniez un truc, les gens. Je ne mens jamais. Je parle de faits. Des fois, ça m'arrive de mal comprendre un fait, et dans ce que je dis, ça peut être pris de travers parce que je l'ai mal compris. Mais là, de oser me dire que je dis de la merde alors qu'il y a des passages longs comme le bras. De toute façon, on va pas tarder encore, encore quelques-uns. À la base, cette vidéo devait durer 10 minutes, mais les commentaires sont tellement pertinents, sont tellement... Mine de rien, vous voyez que la communauté de JV1 est adulte, mature et de vrais gamers. Ils ont une bonne communauté de JV1. Il n'y a qu'à lire leurs commentaires. Ils ont une excellente communauté. JV1. Et ils leur font pipi dessus. C'est triste. J'ai regardé la vidéo de Psychodélique. Autant je n'aime pas Psycho. Oh, il m'aime pas. Mais je suis majoritairement d'accord avec lui. Merde. Il y a aussi ça le fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent ou qui m'aiment pas trop. Et ça les fait chier d'être d'accord avec moi sur ce coup. Et c'est là que tu vois une personne qui est honnête. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui m'aime pas ou qui m'apprécie pas. Mais qui peut te dire « Je le déteste », mais là, il a raison. Tu sais que c'est un mec droit dans ses bottes. Et honnête. Vous n'avez pas été objectif sur votre critique entre Clair Obscur et Death Stranding 2. Merci pour les 10 balles. Tu es d'intérêt public, c'est gentil. Vous sucez Death Stranding 2 sur un scénario et sa mise en scène alors que c'est loin d'être parfait, voire médiocre. Et j'adore Death Stranding, mais surtout pour son gameplay, car niveau scénario, c'est assez moyen. Trop de cinématiques pour pas grand-chose, bref. Bien que Psycho met trop d'émotions et est finalement aussi fanboy que vous, sauf qu'il crache sur Death Stranding alors que vous le sucez. Oui, mais moi je crache sur Death Stranding avec des arguments recevables. Je lui fais pipi dessus, et il y a un champignon comme ça qui apparaît, et il est recevable. Oula, il s'est passé quoi? Pourquoi il y a plein de commentaires de Jeanne là? C'est quoi ça? Merci Psycho, tu es d'interrupteur. Ah, merci Jeanne. Ah, c'est Jeanne, ok, j'avais pas vu que c'était Jeanne de 3 qui avait commenté.
Et merci à toi. J'en étais où? Vous le sucez, mais je lui donne... attendez, Psycho met trop d'émotions et on est finalement aussi fanboy que vous qu'il crache sur Death Stranding. Que vous le sucez, mais je lui donne le point car lui, il n'est pas un youtubeur jeu vidéo. Alors ça fait mal. Bon, c'est vrai en même temps, on va pas se mentir. Hein. Ça fait longtemps que je suis plus un youtubeur jeu vidéo. Et personne ne s'est abonné à Psychodélique pour son avis sur un jeu vidéo. Bon, ça fait mal. Hein. Je connais pas ma vie d'avant. Vous, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Ceux qui m'ont découvert sur les dernières années, c'est totalement normal. Vous, c'est pas le cas, vous êtes une chaîne de jeux vidéo. Si c'est pour avoir l'avis de fanboy sans intérêt, alors ça ne va pas la peine de perdre notre temps à vous regarder. Tu vois, je comprends sa critique. C'est faux ce qu'il dit. C'est vraiment faux ce qu'il dit. Mais je comprends sa critique et je comprends le faisceau de connaissances qu'il a de ma chaîne ou de moi et les faisceaux et les indices qu'il a et l'appréhension qu'il a de moi. Je comprends qu'il puisse avoir cet avis. Et l'avis, il est fait de manière mature et respectable. Et il est totalement recevable et entendable. Je comprends. En général, quand ça queen, c'est que ça va pas dans la bonne direction. Invite Psycho et lancez le débat sur ce jeu, car Psycho a raison sur le fait que vous n'avez pas d'argument. On s'en branle de vos états d'âme. Moi, j'accepte un débat s'il se ramène avec des arguments. Recevables. Hein, pas des arguments pétés en mode wokiste. Des arguments recevables. On veut des gamers qui conseillent sur les jeux sans dessous de table, corruption purée, c'est simple. Il a répondu. Je lirai pas. Le problème n'est pas votre opinion sur Clair Obscur ou sur Death Stranding 2. Le problème est que vous comparez deux jeux qui n'ont pas à être comparés. De toute façon, le GOTY, c'est Mind's Eyes. Voilà. Et ça continue à troller en mode « Ah, c'est rigolo, Mind's Eyes, GOTY » et il met un cœur dessus. Ça, c'est pire qu'un... C'est pire que ce qui se passe en Iran. Clairement. Je n'ai pas encore regardé la vidéo sur les comparaisons entre Clair Obscur et Death Stranding 2. Pourquoi tu parles? Alors? Mais si vous n'avez pas joué ni fini les deux jeux... Ça, c'est pareil. Le mec a rien vu. Mais du coup, il va te pondre un pavé. Mais si vous avez fait ça, alors je dirais ça. Si vous avez fait ça, alors je dirais ça. Donc à quoi il sert son commentaire? Si on part dans ce genre de délire, c'est bien dommage. Sur le papier, que ça avait l'air cool, mais au final, drama ouin ouin. Bref, si ça se vend, tant mieux pour votre équipe. Et par pitié, achetez une vraie baguette. Là, elle a la consistance d'une brioche. Bon, on sait tous que Psycho est très anti-Sony depuis longtemps. Alors, oui. Mais Death Stranding serait sorti sur Xbox, j'aurais dit pareil. Hein, faut arrêter les conneries. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait du mal à digérer que vous considéreriez une exclue PS5 de Kojima supérieure à Clair Obscur. Mais il est vrai aussi que vos arguments dans la coopération des deux sont très légers. Après, chacun a le droit d'exprimer ses opinions, on est d'accord. Les mecs, il est en train de défendre Perdu Gamer en disant « Vous avez aucun argument, mais bon, c'est quand même une exclue PS5, donc il est bien. » La gueule des pros PS5. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un anti-soniste. Moi, j'ai connu la guerre de la Dreamcast. À jamais Sony dans le côté obscur. Oui, c'est à cause de la Dreamcast. Ils ont tué la Dreamcast. Bref, j'en étais où? Je ne vois pas où les problèmes avec cette affaire. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Oui? Bravo? Wouhou! Si certains aiment Expédition et d'autres... Où est le problème? Moi, j'aime les deux, mais j'ai une préférence pour... Mais... Ces gens, pareil aussi. Il est où le problème? Je vois pas le problème. C'est quoi le problème? Bah, regarde!
Écoute les arguments des deux côtés. Il est pas là le problème. Je vois pas où est le souci. Voyons, ça pleut les dons aujourd'hui. Gamer Ghost, merci à Top Psychedelic d'avoir dit les termes sur JV1, gamer et un mode de vie, pas un emploi fictif. T'es le goat. Merci à toi. Et pas 20 balles, putain, la vache. Merci. C'est gentil. Ah putain, d'accord, autant pour moi, cette situation. Alors, j'ai pas suivi Jeanne. Je sais pas de quoi vous parlez. Avec Jeanne. J'ai jamais autant ri lors d'une vidéo de Psycho. Putain, c'est fou. Je ne vois pas où est le souci, mais je vois pas ce qu'il y a de drôle, au fait, au final. Mais bon, si ça vous fait rire, c'est cool. On détend un peu l'atmosphère. Je ne vois pas où est le souci, il n'y a pas de drama à faire. Si Psycho n'est pas content, c'est son problème. Bah, non, mais le problème, il est pas là. Ce commentaire ne sert à rien. C'est vraiment le mec, putain, la vache. Oh, c'est un enfer. Quand on fait de la merde, on assume, bro. Eh ben dis donc, 2 balles. Dreamcast, best console ever. Sega me manque. J'ai un hôtel dédié à la Dreamcast. Ah merde, vous voyez pas, il est là. Quand on fait de la merde, on assume, bro. T'es un bonhomme. Assume, et non, ce n'est pas que du jeu vidéo. Et si je me trompe, j'assume. Quand un argument pété au sol, c'est les Français. Non, c'est le monde, bro. Je vous ai soutenu, mais là, c'est de la merde. Il a vraiment que les Français pour faire des bonnes baguettes artisanales et croustillantes. C'est pas Psycho qui va détruire JV1. C'est pas moi qui va détruire JV1. Hein. JV1, moi, je suis qu'un commentateur. Hein. C'est comme si je disais, oh, il y a un psychodélique, il a détruit Ubisoft. Assassin's Creed Shadow, il n'a pas marché à cause de lui. Là, c'est pareil. Oh, si JV1, il a capoté, c'est à cause de psychodélique. Ça va être le nouveau narratif. Non. Si JV1 est en train de capoter et vous faites de la merde, c'est à cause de JV1 et de... Voilà. Au bout d'un moment. C'est pas Psycho qui va détruire JV1. C'est vous. Si vous continuez à prendre votre public pour des imbéciles, des arguments claqués au sol donnent l'impression de faire exprès, de créer du débat pour rien. Après, pour défendre, vous prenez les gens de haut et à la rigolade. Et pourquoi avoir créé JV1 si c'est pour faire ça? Autant rester sur vos chaînes et vous inviter. Alors moi, c'est pareil, hein, d'expérience. Je sais, d'expérience, tout ce que vous pouvez vous raconter en privé sur Discord, en mode... merde, c'est quoi le terme, j'ai oublié? En mode tribunal là... Tribunal de la coloc. Ouais, c'est ça. Tribunal de la coloc. En mode tribunal de la coloc. JV1, c'était pas censé être quelque chose d'un peu plus sérieux. Un média alternatif. Là, il n'y a rien de sérieux. Avoir un avis contraire, ok, mais malandrin. Il a un avis et crache sur les autres avis, avec les formes en parlant de Doberman, ou que Clair Obscur gagnera, mais c'est parce qu'il est le meilleur, car lui sait que c'est pas le meilleur. Il y a une différence entre être clivant et être antipathique. C'est pareil, je vous dis que ce jeu, c'est de la merde à cause de ça. Dans ce jeu, il y a ce truc qui est merdique, je trouve merdique. Je suis pas en train de dire « Oh, tu t'aimes ce jeu? T'as trop des goûts de merde! T'es qu'une merde! T'es trop nul !» J'attaque pas les gens. Je dis ce jeu est de la merde par rapport à ce game design, level design et ces choses qui sont dans le jeu. Ou en dehors du jeu, par rapport au développement et tout ça. C'est ça, être un journaliste de jeux vidéo. Prenez-en de la graine, JV1. Prenez un petit carnet, et voilà. C'est quoi être un journaliste de jeux vidéo? Psycho a pas tort, vous avez merdé. Ce que je comprends pas, c'est que tu juges et donnes ton avis sur Clair Obscur alors que tu as joué 11 heures. Ah, je suis pas le seul à l'avoir trouvé. Et encore une partie en live avec du monde. En gros, tu nous as fait une Momo Eguin. Ah oui, Mohamed Egon. Il a répondu. Je lirai pas. Pour Malandrin, Death Stranding 2 était déjà le GOTY alors que le jeu n'était même pas sorti. Ça sent le fanboy de Kojima. Pas du tout objectif dans ce qu'il a dit. Il n'y a pas un argument recevable qui identifie le jeu comme meilleur que Clair Obscur qui a apporté Death Stranding au jeu vidéo. Le jour où GTA 6 va sortir, ça va être un enfer. La moindre critique sera passible de peine de mort, je crois. Ça va être un enfer. Le problème avec JV1, c'est que vous avez du talent. Ah merde, c'est un problème ça maintenant? C'est un problème maintenant? Mais à vouloir tout couvrir. Alors pareil, un problème avec JV1. Ils sont combien? Ils sont 5 chez JV1? Ils
Ils sont 5, hein. Ils sont 5, hein. Ils sont 5, hein, je vous rappelle. Ils sont 5. Lose. Qui doit se dire, mais dans quoi je me suis embarqué, bordel de merde. Grand Malandrin, Slap, Repère. 4, pardon, ils sont 4. Ah oui, le 5e, c'est Django, mais il a été banni. Il a été cancel. Ils sont 4. Regardez ça. Il y a 4 jours, il y a 5 jours, il y a 8 jours, il y a 10 jours, il y a 2 semaines. La productivité est désastreuse. Ils sont 4. Quand tu vois comment l'actualité jeux vidéo tabasse, ils ont fait 38 vidéos sur le mois. Ils sont 4. Il n'y a même pas de short. Il n'y a rien. Ils sont 4. Le média existe depuis un mois et demi maintenant. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de vitesse de croisière. Moi, je suis tout seul dans mon slip. 130 vidéos. Je suis tout seul. J'ai une vie de famille. J'ai 2 gamins. Vous avez pas d'enfants. Enfin, je sais pas, Malandrin, s'il a des gamins. Je sais pas si vous avez une vie sociale. Ou des obligations à gauche à droite. Je sais que Repère, il a une femme. Loose, je sais pas. 38 vidéos à vous 4. C'est des emplois fictifs, en fait. Avec l'actualité de furieuse qu'il y a actuellement, de ne pas avoir mis en place des shorts, de ne pas avoir mis en place des tests, de ne pas avoir... Je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils cherchent, du coup. Et encore, moi, j'ai freiné, hein. J'ai freiné le rendement. Hein. Le problème avec JV1, c'est que vous avez du talent. Mais à vouloir tout couvrir, c'est pour ça, là, le tout couvrir, ils ont couvert quoi? Ouais, 750 sur le live, la vache. Bien qu'humainement impossible, vous avez tendance à bâcler certains sujets lorsqu'il s'agit de critiques et tests de jeu. Côté information sur les nouveautés. À venir, par contre, vos lives sont sympas et on a les infos importantes en récap, ça c'est bien. Bah attends, on peut comparer avec JVM, par exemple. JVM, ils ont quoi? Ça donne quoi, JVM, en fait? En métrique pure, en métrique pure. JVM, en métrique pure, c'est presque 10 millions de vues. 10 millions de vues, hein, JVM. 292 vidéos. Et ils sont combien? Ils sont 2 ou 3 à tout casser. Ils sont 2 ou 3 à tout casser. Il y a lui, là, qui est tout sympa, mais trop naïf. Mohamed Egouin, qui de temps en temps fait du bon taf. Et un troisième qui apparaît de temps en temps. Presque 300 vidéos en un mois. Il tabasse du jeu vidéo. Même Gags, je crois. Attends, faire Gags. Quoi, Gags, c'est compliqué. Avec son métier de développeur, c'est compliqué. Gags, il a fait 9 vidéos. Il fait plus rien, en fait, sur sa chaîne. Après, ça peut se comprendre. Bugland 46 vidéos. Pareil, pas très productif. Mais en ce moment, il est en plein déménagement, Bugland. Il déménage en Thaïlande, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas très parlant. C'est pas très parlant. Faudrait voir quand il se sera stabilisé. Donc ça serait intéressant de passer la seconde. Au bout d'un moment. Tamalou, ouais, merci. Merci pour les 10 balles, Nalek. Le repère du gamer me déçoit. Autant il est très bon dans ses enquêtes, autant je déteste sa réaction par rapport à JV1. Ça lui monte à la tête, j'espère qu'il sera César. Ouais, je pense qu'il a le syndrome du personnage principal. Il a le syndrome du personnage principal du Chevalier Blanc. Donc voilà, tout couvrir passera. Bien qu'humainement impossible. Vous avez tendance à bâcler certains sujets lorsqu'il s'agit de critiques et tests de jeu. Côté information sur les nouveautés à venir, par contre, vos lives sont sympas. Et on a les infos importantes en récap, et ça c'est bien. Mon avis perso maintenant. Mais c'était quoi la vie au-dessus?
Ayant vu la majorité de vos vidéos, le repère du gamer, je te trouve plus focus et structuré sur les sujets abordés et tu apportes un cadre à vos formats live et JV1. Quand tu prends le temps de vraiment aller au bout des choses, tu présentes bien et tu as de bons arguments. Malheureusement, j'ai l'impression que tu te fais déborder par Malandrin et Slap et que tu as du mal à contredire et essaie de rattraper le tir après. Mais hélas, le mal est déjà fait. Slap a fait un bon test sur Doom Dark Age sur JV1. C'est vrai. Le test était pas mal. J'ai été surpris d'ailleurs de la qualité, mais après ça, il a sombré. Clown à répétition, pas d'argument, bashing non fondé. A tout vu CF, la vidéo sur Clair Obscur, qui soi-disant était un test pour voir les commentaires des gens. Insulte et banne le chat en live quand il rage sur Lies of P. Pas stable du tout et ses bouffonneries perso sur sa propre chaîne nuisent à JV1. Luz a toujours été posé, contrasté. Il a toujours de bons arguments pour appuyer ses propos, des références, une très bonne élocution, d'ailleurs avec un vocabulaire recherché. Le seul qui ose contredire, mais qui comme tout à chacun tombe parfois dans l'excès, son avis sur FF16, c'est plus qu'un jeu dans lequel une seule touche permet de le finir. Non, Luz, intouchable. Luz, intouchable. Pas touche à Luz. Luz, il est intouchable. Malandrin, il donne que son ressenti perso et ne critique pas le fond, et ne donne jamais d'argument valable. Quant à son style et vocabulaire, ça n'a rien de pro, c'est de la merde, fond de chiotte, dans le gosio. Moi, il n'y a aucun souci quelqu'un qui dise que c'est de la merde, que c'est fond de chiotte ou dans le gosio, aucun souci là-dessus. Mais il faut que ça soit justifié par des arguments recevables. Clair Obscur a mis juste une gifle là où il faut à cette industrie partie en couille. C'est aussi simple que ça demande à Kojima de faire 10% de ce que Clair Obscur fait sans que cela lui coûte 100 millions de dollars. Et Kojima a tweeté, souvenez-vous, il a dit « Merci Clair Obscur, faire un jeu pareil avec seulement 30 personnes et un chien, c'est un rêve éveillé pour moi. » Bon bref, on a fait le tour, je pense. Je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup Psycho. Bien sûr que vous pouvez trouver qu'il y a de meilleurs jeux que Clair Obscur cette année, ou que c'est pas celui que vous avez préféré. Mais j'ai pas été convaincu par les arguments donnés. Ce jeu ne plaît pas autant parce qu'il est français, mais parce que plein de gens l'ont adoré dans le monde entier. Bon, bref, on va pas lire tous les commentaires. On va terminer cette vidéo par une seule chose. Repère et les autres. Là, ce que vous êtes en train d'essayer de faire, c'est que vous creusez. Vous essayez d'expliquer que j'ai tort et que vous avez raison sur des arguments débiles. C'est pas moi qu'il faut convaincre. C'est votre communauté qu'il faut convaincre. En apportant des arguments recevables. Et les arguments... Maintenant, je vais vous donner un autre truc. Une masterclass ou un conseil que je donne rarement dans le cadre de drama. Pour moi, la seule issue qu'il y a, c'est des excuses publiques. Un communiqué public d'excuses. Que vous êtes allé trop loin. Que vous referez l'analyse de vos propos avec des arguments entendables et recevables. Ça s'arrête à ça. Et également de présenter vos excuses à Django. Aussi. Moi, c'est pas grave. Moi, je m'en fous d'avoir des excuses ou quoi. Je suis au-dessus de tout ça. Ça m'intéresse pas d'avoir des excuses de votre part. Je vous ai senti. J'ai eu l'odeur. Maintenant, je sais.